Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, nous lisons le texte de Luc, le chapitre 10, le verset 19, qui dit ceci. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, le thème que nous développons ce matin, c'est le même thème sur le mariage, sur le célibat, sur comment choisir mon conjoint. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le thème suivant. Démon de célibat, sort. Démon de célibat, sort. La Bible dit dans le livre de Luc 10, verset 19 que « Voici, le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. » Il arrive souvent que le célibat que nous vivons n'est pas normal. Le célibat que nous vivons est souvent une malédiction, une attaque de Satan contre nous. Souvent, le célibat est le résultat des liens ancestraux, des démons qui viennent fatiguer notre vie. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Souvent, il y a des esprits comme les démons de mari de nuit, les démons de femmes de nuit qui éloignent de nous les hommes, qui éloignent de nous les femmes que nous pouvons marier. Les fiançailles qui se brisent à chaque fois, les fiançailles rompues, les éternels commencements. Le monsieur veut te marier. Après 1 mois, 2 mois, il te laisse. La femme a accepté tes avances. Après 1 mois, 2 mois, elle refuse d'aller jusqu'au mariage. Certains même font la promesse, mais à 1 jour, 2 jours du mariage, ces personnes-là refusent. Souvent, c'est le diable qui met, n'est-ce pas, ces mauvaises pensées, ces pensées de célibat. C'est l'esprit de mari de nuit. Parce que le mari de nuit est un démon qui vient comme s'il t'avait déjà marié. La femme de nuit également. Et les démons comme la sirène des eaux, comme les esprits des eaux, viennent aussi souvent perturber nos vies et nous plongent dans le célibat. Aujourd'hui, nous allons prier contre ces démons, afin que nous soyons libérés s'ils existaient dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Bien-aimés, la victoire est dans votre camp. Le Seigneur est capable de vous donner la victoire sur tous ces démons et nous croyons que nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons pour tout ce que tu fais. Tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Tu dis que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Au moment où nous prions, Seigneur, nous voulons nous lever contre tout démon, tout esprit de sirène des eaux, de mari de nuit, de femme de nuit, qui attaque ses frères et sœurs célibataires, qui attaque leurs fiançailles. J'envoie le feu dans leur camp. J'envoie le feu dans leur camp. J'envoie le feu dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous révoquons leurs œuvres, nous détruisons leurs œuvres. Tous ces esprits tapis dans l'ombre, qui viennent perturber nos fiançailles, qui éloignent même les hommes et les femmes de nous, qui empêchent que nous puissions entrer dans le mariage. Nous brisons leurs œuvres, nous les chassons, nous coupons les liens au nom puissant de Jésus-Christ. Ces frères, ces sœurs qui nous suivent, où qu'ils soient, où qu'elles soient, que le feu du Seigneur les libère de ces démons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Selon Romains, le chapitre 8, le verset 1. Que toute condamnation, toute mauvaise parole contre nos vies, disant qu'il mourra célibataire, qu'elle vivra célibataire, nous condamnons ces paroles, nous détruisons ces paroles au nom de Jésus. Tu nous as dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Toute condamnation à vivre et mourir dans le célibat. Nous annulons, révoquons ces condamnations au nom de Jésus-Christ. Père, que la victoire soit dans notre camp.
par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, nous levons tous les vétos spirituels qui ont été levés, qui ont été mis sur nos vies sentimentales. Nous levons ces vétos, sur ces frères et ces sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous nous purifions par ton sang de toute sémence polluante, de toute sémence occasionnée peut-être par des partenaires multiples au niveau du sexe. Nous détruisons et nous nous purifions de leurs sémences polluantes au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous neutralisons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, tu as dit que ce que nous allons interdire sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux, selon Matthieu 18, le verset 18. Père, nous invoquons ton feu sur tout homme de nuit, toute femme de nuit, qu'il soit interdit d'avoir accès dans nos vies, elles soient interdites d'avoir accès dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les langues qui s'élèvent contre nous, nous les condamnons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout homme fort derrière nos vies de célibat, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le feu descende dans les liens ancestraux, dans toute condamnation. Nous brisons cela. Tout esprit qui veut nous faire le mauvais choix, qui veut nous accuser, nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Éternel, attire vers un homme, attire vers une sœur, l'homme et la femme de sa vie au nom de Jésus-Christ. Que déjà, dans ce début de week-end, que tu manifestes ta grâce au nom de Jésus-Christ. Ceux qui pensaient que c'était tard, Père, montre-leur que ce n'est pas encore tard, que tu es capable de leur faire gagner les années perdues au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, agis fidèlement, agis puissamment, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, que la gloire te revienne. Béni sois-tu pour les portes du mariage que tu ouvres pour nous. Je prophétise que les portes du mariage soient ouvertes pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, que le célibat tombe et que nous vivions, nous entrions au nom puissant de Jésus dans nos grâces de mariage. Merci Père pour ces vies que tu restaures, pour ces pensées que tu restaures. Merci au nom puissant de Jésus. À toi la gloire Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous ce vendredi. Nous nous retrouverons certainement par la grâce de Dieu le lundi matin. Shalom.